Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon setup. Vous avez été nombreux à me demander pendant mes lives ce que j'utilisais comme matériel pour faire mes vidéos, pour faire mon montage. Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Bon, vous attendez pas encore une fois à un matériel haut de gamme avec le PC, avec plein de couleurs, les écrans, le bureau avec les keylights là énormes. Non, il n'y aura pas ça du tout. J'ai vraiment le minimum de base pour l'instant. Je vais vous présenter tout ça. C'est parti! Alors, il faut savoir que pour l'instant, j'ai le matériel, on va dire, de base pour mes tournages et pour mon montage vidéo. J'ai vraiment que la base. On va commencer par le son. Si vous me suivez sur mon compte Instagram charlv2_officiel, vous avez déjà certainement vu un post que j'ai fait il y a, je sais même plus, quelques semaines, je crois, où je tenais mon micro dans ma main. Eh bien, j'enregistre mes vidéos avec le micro Blue Yeti X. Donc, c'est un micro Blue. Je ne sais même pas si on peut dire c'est de la marque Logitech, parce que Logitech, ils ont énormément de produits. Donc, c'est un micro, voilà, que j'ai acheté pour tout vous dire sur Amazon. Il était en promo et c'est vrai que c'est un micro, voilà, que j'ai vu. On m'a beaucoup recommandé certains youtubeurs longs comme micro de stream, certains longs comme micro pour faire leurs vidéos un peu plus posées. Et j'aimais trop le design du micro, ça faisait vraiment micro de journaliste et tout. Le micro est bien, il n'y avait que des avis positifs, donc je trouve ça juste top. Là, je ne peux pas forcément vous le montrer parce que j'enregistre, mais vous le voyez un petit peu. On voit un petit bout du micro à la caméra. De toute façon, je mettrai à chaque fois, si vous voulez, l'article en photo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est comme type de produit. Et je vous mettrai bien évidemment en description le lien de tous les articles que j'utilise pour que vous puissiez aller voir ce que j'utilise comme produit. Au niveau maintenant de l'éclairage, faut savoir que moi j'ai juste une ring light. Alors la ring light c'est ça. Donc ça c'est une autre ring light que j'ai mais qui ne fonctionne plus. C'est une ring light, voilà, je pense que vous avez certainement tous déjà vu ça. Donc l'objectif est simple, on pose notre téléphone ici, le cercle s'illumine. Il y a différents modes de couleurs. Il y a blanc, il y a jaune et il y a un autre type de couleur, je ne sais plus. On peut régler évidemment l'intensité de l'éclairage pour quand parfois il y a plus de lumière, quand parfois il y en a un peu moins. Donc voilà, c'est une petite ring light, ça m'aide énormément parce que notamment quand on est dans des jours, notamment en hiver où il y a peu de lumière parce que le soleil se couche très tôt le soir, il fait nuit à 5 heures limite, c'est très utile d'avoir une ring light chez soi. De toute façon, en vrai, l'éclairage c'est hyper important. Et je sais que peu importe les vidéos que je tourne ou les lives que je vous fais sur YouTube, il y a toujours une ring light parce que voilà, au moins il y a plus d'éclairage, vous me voyez mieux. Parfois je mets aussi l'éclairage de ma lampe qui est à côté de moi. Comme ça voilà, vous avez un peu plus d'éclairage et vous me voyez bien. Mais j'utilise cette ring light, je l'ai achetée je crois en magasin. J'ai dû la payer une trentaine d'euros à peu près. De toute façon les ring lights, j'ai envie de vous dire, il y a tous les prix, il y a toutes les tailles. Il y a différentes caractéristiques, il y a différents matériaux, donc il y a vraiment de tout. Vous pouvez trouver des ring lights pas chers. Après moi, évidemment, j'ai envie d'en avoir une un peu plus grande, qu'on peut mettre aussi sur pied, mais vraiment les grandes ring lights. Mais pour l'instant, je n'ai qu'une petite ring light et pour mes vidéos, pour l'instant, ça me convient très bien. Autre élément important, c'est la caméra. Alors là, c'est un petit peu particulier. Quand je fais des vidéos react en mode blind test, voix de youtubeur, je réagis à des vidéos qui sont censées faire peur, j'utilise pas forcément mon téléphone, j'utilise la Streamcam. Voilà, donc c'est celle-ci, je vous la montre d'un peu plus près. C'est la Streamcam de chez Logitech. Voilà, donc c'est une cam que je pense que vous avez certainement déjà vue chez d'autres streamers. Donc voilà, une Streamcam 1080p, 60 fps. On peut la connecter en USB-C. C'est une caméra très facile parce qu'elle s'accroche facilement à votre ordinateur. Par contre, elle nécessite beaucoup d'éclairage parce que sinon il y a beaucoup de grains. C'est-à-dire qu'on voit un peu les grains à l'écran et c'est pas forcément joli. Donc c'est une caméra qui vaut, je crois, 150 € à peu près. Enfin, moi je sais que je l'ai eu encore en réduction. À un moment donné, je l'ai acheté sur Amazon et elle était, je crois, 50 € moins chère. C'est une cam qui fonctionne bien, la qualité elle est très bien, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il faut beaucoup d'éclairage parce que sinon c'est un peu compliqué de stream ça. C'est pour ça qu'ils ont sorti la Litra Glow de chez Logitech parce que voilà, ça améliore la qualité de la caméra. Voilà, donc c'est cette petite... moi j'ai pris en gris. Je trouvais qu'en
enfin blanche, elle est un peu plus jolie que le modèle noir. Mais voilà, donc c'est une petite cam, vous voyez, elle est hyper petite. Et voilà, on a juste à la clipser comme ça à l'ordinateur et elle tient et puis c'est nickel. Et puis si vous avez ce type de caméra, vous avez des logiciels Logitech qui vont vous aider à la configurer, à voir l'éclairage, l'exposition. Donc moi je suis pas du tout expert là-dedans. Mais c'est une caméra voilà, que j'aime bien. Je vous mettrai en description de toute façon le lien pour acheter la Streamcam de chez Logitech, mais vous pouvez l'acheter sur le site, vous pouvez l'acheter sur Amazon, enfin il y a plein de sites différents pour vous la procurer et parfois sur certains sites elle est même en réduction, donc regardez bien. Maintenant au niveau de la caméra que j'utilise pour mes lives et pour la majorité de mes vidéos, il faut savoir que moi je tourne la majorité de mes vidéos avec mon téléphone. Pourquoi? Parce que tout simplement quand on commence YouTube, j'ai pas forcément envie d'acheter une caméra parce qu'une caméra, je pense que vous le savez derrière votre écran, une caméra ça vaut très très cher. C'est des prix qui peuvent aller de je sais pas quelques centaines d'euros à des milliers d'euros. Après, bon, je vais pas me prendre une caméra à 1000 euros parce que ça sert à rien. Mais pour l'instant, quand on commence YouTube, ça sert à rien, je trouve, pour l'instant, d'acheter une caméra. Aujourd'hui, il y a plein de téléphones qui offrent des super qualités vidéo et même de photos. Après, c'est vrai que d'acheter une caméra d'entrée de jeu, après, si vous avez les moyens de vous acheter une caméra pour que la qualité soit mieux, tant mieux. Hein. Moi, parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter ça. Mais je me dis, mon téléphone, voilà, il fait de super photos, il fait de super vidéos, donc ça me convient très bien pour le moment. Mon téléphone, il faut savoir que c'est un iPhone 13 Pro modèle bleu, voilà précisément. Et c'est un téléphone que j'ai eu cette année, que je me suis acheté parce qu'en fait ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais mon ancien téléphone, il buguait, la batterie ça allait plus. Donc là je me suis dit, je vais avoir un nouveau téléphone, et il va filmer bien mieux, il va être plus puissant et ça va juste être top. Au niveau de mon ordinateur, alors il faut savoir que moi je fais partie de la team Apple. Voilà, il y en a qui vont dire pigeon, il y en a qui vont dire c'est du beau matériel. Bon après chacun a son avis là-dessus. Pour mon ordinateur, j'utilise moi un MacBook Air. Donc c'est un MacBook Air pas de cette année mais de 2018 si je dis pas de bêtises. Il n'y a même pas encore la puce M1 à l'intérieur, c'est encore les puces Intel ou Intel, je sais pas comment on prononce. J'ai acheté cet ordinateur dans le cadre de mes études, donc il y a, je crois que ça fait plus de 2 ans maintenant que je l'ai. Et parce que voilà, pour prendre les cours c'est beaucoup plus simple, c'est bien mieux que l'ordinateur que j'avais avant qui ramait, qui était très lent à démarrer, qui buguait, qui plantait tout le temps, donc c'était pas possible. Voilà mon MacBook. Voilà, donc j'ai pris le modèle gris. Je suis très content n'empêche de cet ordinateur parce que à l'intérieur, quand on achète un Mac, il nous laisse libre cours à iMovie. Moi, en tant que youtubeur, comme logiciel de montage, j'utilise iMovie parce que c'est un logiciel qui est, on va dire, à ma portée, même si pour l'instant, encore une fois, je ne sais faire que la base sur iMovie, je sais faire les transitions, je sais faire peut-être des cuts, mettre des musiques, etc. Je ne sais pas encore utiliser iMovie à 100%, mais j'ai envie justement d'apprendre de nouvelles fonctionnalités que je soupçonne même pas qui peuvent être utiles. iMovie, c'est un logiciel qui me convient, c'est très simple. Pour les logiciels de montage, je crois que sur Windows, le mieux pour commencer, je crois que c'est Movie Maker. Et pour les Mac, je crois que c'est iMovie. Il me semble que c'est vraiment les deux logiciels pour un peu comprendre déjà le montage, comment ça fonctionne, comment on utilise ça. Pour l'instant, voilà, iMovie, c'est à ma portée. Je m'en plains pas. Après, certains peuvent dire que ça offre certaines limites parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur certains logiciels qu'on ne peut pas faire sur d'autres. Mais bon, pour l'instant, c'est un logiciel gratuit. Il est simple à utiliser et ça me convient très bien. Petit bonus pour savoir par rapport à mes miniatures, il faut savoir que moi, mes miniatures, je les fais sur Canva. Si vous êtes en cours et que vous avez déjà eu besoin de faire des diaporamas pour faire des présentations, pour des exposés ou quoi, eh bien, il y en a beaucoup qui se tournent maintenant vers Canva parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus design, c'est beaucoup plus joli. Donc, mes miniatures, en tout cas, toutes mes miniatures YouTube, mes miniatures de live, même mes plannings que je fais maintenant pour vous dire un peu comment ça se passe au niveau de la semaine, au niveau des montages, au niveau des vidéos, etc. Même au niveau des plannings, je fais tout sur Canva. Encore une fois, c'est un logiciel qui est cool. Je ne sais pas encore l'utiliser à 100%, mais j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. Hein. De toute façon, quand tu apprends un logiciel, tu ne peux pas tout maîtriser d'un coup. Il faut un peu de temps. Donc c'était la petite astuce. Voilà, donc je fais la majorité, même toutes mes miniatures sur Canva.
Je vous mettrai le lien vers le site internet en description. C'est totalement gratuit, rassurez-vous. Il y a juste une formule si vous voulez premium pour celles et ceux qui le veulent. Donc là, c'est payant. Mais sinon, c'est totalement gratuit pour pas mal de fonctionnalités. Donc c'est cool. Petite info, j'utilise mon téléphone quand je fais des lives sur YouTube. Alors pourquoi ? Parce que j'avais déjà essayé de lancer un live avec mon ordinateur. J'avais tout configuré, la caméra, le micro était branché. J'avais même, pour vous dire, j'avais même téléchargé OBS pour les scènes et tout, si on voulait faire des transitions et regarder des vidéos ensemble. Streamer, ça demande beaucoup d'énergie et de puissance. C'est pour ça que la majorité des streamers que vous voyez, ils ont quand même des logiciels, ou en tout cas des PC assez puissants. Moi, pour l'instant, j'ai pas de PC, j'ai pas des gros écrans comme beaucoup de youtubeurs. Il faut savoir que le Mac, c'est pas du tout un ordinateur conçu pour faire des lives. C'est un ordinateur plutôt de travail, de bureautique. Et c'est vrai que pour l'instant, je peux pas streamer là-dessus. Parce que la première fois que j'avais essayé de streamer sur mon ordi, ça avait chauffé, ça voulait pas démarrer, c'était compliqué. Donc quand je démarre un live, j'utilise mon téléphone sur la ring light et j'allume mon ordinateur par contre et je mets le chat. Comme ça, je vous regarde comme ça. Et je peux voir aussi le chat sur le... C'est pour ça que je me tourne pas mal en live, je suis là à faire les sondages. Parce que voilà, j'aime bien avoir un retour aussi au niveau de mon ordinateur. Et puis dites-vous, pour streamer, il faut aussi une bonne connexion internet. Moi ça va, j'ai la fibre, même si des fois ça bug un petit peu, je vous avoue. C'est assez agaçant quand tu lances un live et que tu vois, tu as un retour sur ton téléphone qui est nickel. Mais sur ton ordi, tu vois que ça bug, donc tu as envie de tout casser, mais tu patientes. Mais voilà, donc c'était la petite astuce, donc je stream. Aujourd'hui, tu peux streamer de manière IRL avec ton téléphone. Tu as juste à, même sur YouTube et Twitch. Twitch, tu as ton application. Tu peux cliquer sur lancer un live et c'est bon, tu fais un live IRL avec ton téléphone. Donc c'est juste trop bien. C'est la fin de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai encore une fois le lien de tout en description pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires par rapport à mon setup de débutant. Voilà. Mais moi aussi, quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, je voulais quand même avoir au moins l'essentiel. Un peu d'éclairage, un bon son, une qualité vidéo pas trop mal. Voilà, je voulais quand même avoir quelques petits éléments de base, mais évidemment, j'espère qu'un jour, je pourrai avoir du matériel beaucoup plus performant et vous offrir une meilleure qualité pendant mes vidéos ou pendant mes lives. Dites-moi ce que vous pensez de mon setup de débutant dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!